Mesdames et messieurs, bonjour et surtout merci d'être avec nous sur Mangembo FM et Mangembo TV. Le grand Nikita, le débat de Radio Mangembo. Nous allons, en tout cas aujourd'hui, donner la parole à M. Kabeya Kanchama Mutoke, membre du Conseil national du Congrès des démocrates pour le progrès social, CDPS, un parti né du schisme ou de la scission, on le verra, de l'UDPS, l'ancêtre des partis d'opposition de la République démocratique du Congo. Il faut dire que le Congo a cette particularité d'avoir des citoyens qui ont vécu pendant longtemps sous le régime de parti unique. Et il arrive que même à l'ère de la démocratie, les partis reproduisent les réflexes de parti unique. Et c'est peut-être pour cela que dans beaucoup de partis, les jeunes Turcs se lèvent et veulent changer les choses. En tout cas, notre invité, M. Kabeya Kanchama Mutoke, est membre de l'aile UDPS qui avait organisé en 2009 le tout premier congrès de l'UDPS. Bonjour M. Kabeya Kanchama Mutoke. Bonjour M. Poulou. Merci de me recevoir à votre radio. J'espère que nous aurons l'occasion, dans le peu de temps, de présenter réellement l'introduction de votre émission. Alors, je l'ai bien dit, vous êtes membre du Conseil national du Congrès des démocrates pour le progrès social, CDPS. J'ai dit, c'est un peu l'enfant né du schisme du parti d'origine, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, un parti qui aujourd'hui se confond avec la figure tutélaire, M. Tshisekedi. Si on le voit comme ça, oui, mais le CDPS est né des résolutions du premier congrès, jamais organisé au sein de l'UDPS, qui s'est tenu à Kinshasa, réuni du 15 au 21 avril 2009, un congrès régulièrement convoqué par les membres du collège des fondateurs. Donc, pour ne pas trop entrer en détail de texte du parti, l'UDPS a été créé le 15 février 1982. Il n'a jamais organisé son congrès, donc tout peut s'expliquer dans le sens que on était encore à l'époque de la dictature. L'UDPS a vécu pratiquement dans la clandestinité, donc il était pratiquement impossible d'organiser un congrès. Donc le congrès qui a été lancé juste après les accords de San City, c'était à la demande de toute la base de l'UDPS pour essayer de faire le point sur la marche de l'UDPS et sur les rendez-vous manqués par l'UDPS. Donc il fallait faire un arrêt, réfléchir ensemble pour essayer de se projeter dans l'avenir, parce que l'UDPS constituait l'espoir du peuple congolais. Le peuple congolais avait tellement fondé son espoir sur l'UDPS que la façon dont le parti était géré, il fallait impérativement modifier le management du parti pour aller plus loin. Sauf que une année après votre congrès, un autre congrès de l'UDPS va se tenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces textes de cette première rencontre cruciale qui avait été saluée par les médias, à l'époque j'ai eu la chance d'en être, n'ont-ils pas été acceptés et il y a eu besoin de notre congrès? C'est très complexe. Vous faites bien de poser la question. Je pense que il est de notre devoir, c'est la raison pour laquelle nous avons, donc la direction politique sortie du premier congrès d'avril 2009, a pensé utile de publier un livre qui est en vente aujourd'hui pour ceux qui sont à Kinshasa au 20 avenue Cardinal Malula, et pour ceux qui sont en Europe, ils peuvent me contacter. La direction politique issue de ce premier congrès a pensé utile de publier ce livre pour permettre au peuple congolais de comprendre ce qui s'est passé réellement entre les deux congrès. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le premier congrès, comme je viens de vous le dire, a été régulièrement convoqué. Parce que dans l'organisation du parti, dans les statuts de ce parti, avant la tenue du congrès, c'est le collège des fondateurs, en tant qu'autorité morale, qui jouait le rôle du congrès. Donc toutes les décisions devaient être avalisées ou devaient sortir du collège des fondateurs. Qui avez-vous encore sous la main en 2009 comme membre fondateur pour valider votre démarche? Sur les 5 membres fondateurs qui restaient, on en avait 4. D'accord. Dont le président du collège des fondateurs, M. Mkwedi, qui avait d'ailleurs ouvert le congrès. Vous le verrez dans le livre. Donc sur les 5, M. Tshisekedi était empêché par l'état de santé. Il était malade en Belgique. La radio Mangembo fonctionne en tant qu'association. Tous ceux qui connaissent le fonctionnement d'une entreprise, ce n'est pas parce que le président de l'association ou le dirigeant de l'entreprise est malade que tout doit s'arrêter. Donc le parti devait fonctionner. Monsieur Mkwedi, président du collège des fondateurs, après avoir, parce que le groupe, c'est-à-dire le comité organisateur du premier congrès, qui avait présenté, qui était venu à Bruxelles en août 2008, dans le cadre des préparatifs. Dans le cadre de préparation de ce congrès. Donc il revenait d'Athènes, où ils étaient partis représenter le parti au congrès de l'Internationale socialiste. Sur le chemin de retour à Kinshasa, ils ont fait escale à Bruxelles. Ils ont vu M. Tshisekedi, donc le président national en fonction à cette époque-là, qui avait avalisé les travaux de la commission préparatoire avant d'aller en soins à l'étranger, pour lui faire le rapport de l'avancement des préparations du congrès. Donc, ils ont vu tout ensemble. C'est des communs accords, parce que d'abord, le comité organisateur avait prévu d'organiser le congrès le 14 octobre 2008. M. Tshisekedi a posé la question pourquoi le 14 octobre 2008. Il sait pourquoi il avait posé la question. Parce que le 14 octobre correspondait avec sa date de naissance. Ouais. Donc il a demandé de ne pas personnaliser le fonctionnement du parti, que le congrès se tienne à la date anniversaire de la création du parti. Juste une boutade, je ne savais pas que Tshisekedi et Mobutu avaient la même date de naissance. Bah, je Donc, c'est des communs accords. C'est sur sa proposition que la date du 15 février 2009 a été arrêtée pour la tenue du tout premier congrès de l'UDPS. La décision a été signée pour la forme, donc le forme du congrès, donc le nombre des invités internes, donc au niveau de la base, comment ce qui est à l'intérieur allait être... toute l'organisation était arrêtée dans cette décision-là. Le comité est rentré à Kinshasa, tout a été mis en marche pour que le congrès se tienne le 15 février. Mais il s'est fait que le 15 février, on a appris que M. Tshisekedi était malade parce que le souhait... Vous espériez toujours que c'était qu'il allait ouvrir ce congrès. Le souhait de ses collègues fondateurs était que si les médecins pouvaient l'autoriser, même pour une semaine, qu'il vienne ouvrir le congrès, c'est-à-dire pour essayer c'est-à-dire que arriver au fruit du sacrifice de tous les membres fondateurs, donc qu'il ouvre le congrès, le tout premier de l'existence de l'UDPS. Et à ce moment-là, il pouvait rentrer en soins tranquillement. Alors, apprenant que M. Tshisekedi a été admis à l'hôpital, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas démarrer le congrès avec leurs collègues à l'hôpital. Donc, ils ont préféré reporter le congrès de quelques mois, c'est-à-dire le 15 avril, de façon à lui permettre la sortie de l'hôpital et de venir ouvrir le congrès. Bon, malheureusement, le 15 avril, ce n'était pas possible pour qu'il vienne ouvrir le congrès. D'abord le 15,
bien qu'on voulait tenir ce congrès de façon à ce qu'on fasse une première journée et puis qu'on fasse le report, il s'est fait que toute l'organisation était prête, la réservation de la salle au centre botanique de la Gombe, tout était prêt, l'accord du gouverneur de la ville, tout ça. On arrive à la salle du centre botanique, à 4 h du matin, la police avait bouclé le lieu. Oui. Donc, tous les ambassadeurs qui étaient invités, ils n'ont pas pu venir. Donc, on s'est replié à Rimini. Ceux qui étaient à la place... Cela n'avait pas bouleversé votre organisation parce que je sais que ça s'est fait pratiquement en catastrophe. Oui, ça a bouleversé l'organisation parce que ceux de nos amis de l'IMT, parce qu'il y avait deux camps. Il y avait le camp favorable à la tenue du congrès, donc nous, qui étaient en accord avec le président national à l'époque, parce que vous savez que pendant le comité préparatoire, le camp Moubaké ne voulait pas la tenue du congrès. Puisque vous dites, donc on a compris que le camp de l'IMT, il y avait Moubaké, le camp de Moubaké, et le camp dont vous réclamez. Donc c'est l'ambassadeur François-Xavier Belchica. Voilà. C'est clair. Tout à fait. Oui. Donc c'est l'ambassadeur président Belchica. Je vous explique dans l'organisation du parti. Normalement, dans les statuts du parti, l'organisation du congrès relève, je vous parle des statuts du centre Bondeko de 1994. L'organisation du congrès relève du comité national. À cette époque-là, le président du comité national, c'était Valentin Moubaké. Oui. Le secrétaire général, c'était Rémi Massamba. Bon, donc, le président du Tshisekedi, avant qu'il ne soit parti en Belgique, il avait demandé aux deux responsables des organes centraux, donc Moubaké et Massamba, de lui présenter un chronogramme de l'organisation du congrès. C'est que les deux avaient refusé. Oui, ils n'étaient pas prêts. Non, ils ont refusé dans le sens qu'ils avaient demandé à ce que M. Tshisekedi leur signe un document dans lequel il s'est déchargé de tout et que c'est eux qui allaient tout organiser. Donc, il y avait beaucoup de bisbilles derrière quand même. Il faut comprendre que nous sommes en politique, les ambitions on ne peut pas refuser, les ambitions sont tout à fait normales, légitimes. On n'est pas là pour faire le beau jeu. On n'est pas des enfants du cœur. On n'est pas des enfants du cœur, non. Donc, tout était autour de remplacement de M. Tshisekedi, qu'on ne se le cache pas. Donc, c'était qui allait se positionner pour remplacer M. Tshisekedi. Qui serait le dauphin? Qui serait le dauphin. Bon, donc, nous, M. Tshisekedi a fait une lettre de mise en demeure, ils n'ont pas répondu. C'est ainsi qu'il a désigné un comité provisoire composé de l'ambassadeur de Tika, Maître Mukendi, ainsi de suite, Aka, que son âme repose en paix, pour qu'on lui présente dans 72 heures un chronogramme de l'organisation du congrès. Ces membres du comité provisoire lui ont présenté dans 72 heures le document dont il avait besoin. Donc ce qui donnait une certaine légitimité à la démarche de votre aide. Mais comment expliquer que une année après que vous ayez en quelque sorte respecté ce que vous avez présenté, eh bien vous serez un peu désavoué et que c'est encore une fois Moubaké et les autres qui arrivent pour un autre congrès qui vous excluait de fait d'ailleurs. C'est la question qui nous trottait dans la tête. C'est-à-dire que il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui se sont mélangés à beaucoup de choses. Entre autres, l'état de santé de M. Tshisekedi. Bien sûr. Son isolement avec l'environnement politique du Congo. Il était pratiquement en vase close au niveau de la famille. Donc le problème... Donc l'intrusion de la famille. Tout à fait. Le problème qui était là... une famille qui n'a aucune existence juridique, si on peut s'appuyer sur les statuts. Je parle de la famille biologique. Oui. C'est une famille biologique. Oui. Donc le problème qu'on a vu avec la famille de Mao à l'époque, la famille de Mao avait pratiquement pris le Parti communiste en otage. Donc il a fallu que quelques responsables du Parti communiste chinois s'élèvent pour
empêcher à la femme de Mao de porter préjudice au parti. C'est qui n'a pas pu être fait chez nous. Donc le problème c'était... Est-ce que vous faites allusion au fait que Maman Marthe aurait eu... parce que beaucoup pensent que c'était plus son fils, mais à vous suivre, c'est plus Madame Tshisekedi, donc Maman Marthe, comme on l'appelle affectueusement, qui aurait positionné ses enfants. Entre autres. Je ne vous le fais pas dire parce que c'est une réalité. C'est une réalité. En février 2009, j'étais à Kinshasa, j'avais pu obtenir pour le parti un financement de la Fondation Jean Jaurès pour aller faire une formation des cadres du parti sur la gestion, la pré-congrès. Comment conquérir le pouvoir, comment gérer le pouvoir, comment, pour ceux qui seront élus au niveau des entités décentralisées, comment promouvoir les projets de développement. Donc on est allé, on a fait une formation avec un député maire socialiste. On a fait une formation de 5 jours à Kinshasa. Pendant qu'on était en formation, vers la fin de la formation, l'après-midi, Maman Marthe a appelé, nous étions au centre secondaire, on était en pleine préparation du congrès. Maman Marthe a appelé l'ambassadeur Belchika. Bon, l'ambassadeur Belchika pensait que c'était une communication tout à fait privée, mais comme les choses ont débordé au niveau du privé, et que Belchika voulait prendre à témoin certaines personnes, il a mis le haut-parleur pour que tout le monde qui était là entende. Oui, le problème de Maman Marthe, c'était pourquoi vous tenez à organiser ce congrès, parce que nous n'en voulons pas. Le problème qu'il y a eu, c'est les échos avec les adversaires, la famille, qui estimaient que la façon dont les choses s'est préparées, Belchika s'est positionné, parce que c'est ce qu'on avait on a évoqué. Belchika s'est positionné pour faire un coup d'État. D'accord. On va y revenir.